Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Secret of Mana. Donc, pour la simple bonne raison, je me suis lancé dessus. Je me suis lancé, pas relancé, attention. Donc on va aller voir le remake, comment il se porte. Je me suis lancé à l'occasion de la sortie, évidemment, de Echoes of Mana sur mobile. Mais comme j'aime bien savoir où je mets les pieds quand je m'intéresse à un jeu, voilà, au moins pour le niveau... Ouh, on y est déjà. Pour le niveau scénario, ça commence bien, ça commence très très bien, très très mal. Ok. Donc oui, je disais, pour le niveau... histoire et compagnie, le niveau scénario, j'aime bien savoir où je mets les pieds, donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure. Donc simplement, on va aller faire, comme d'habitude, un petit tour de gameplay, un petit tour d'horizon du jeu. Hop, on va aller jeter un œil à... tout de suite aux objets. Bon, Secret of Mana, bon, communément appelé par les fans Sekai Densetsu 2. Hein, faut savoir qu'à la base, c'est un petit dérivé d'un Final Fantasy, voilà, sur Nintendo à l'époque, parce que ça remonte. Et là, honnêtement... Le remake est bienvenu, surtout pour une personne comme moi qui ne connaît pas la série du tout. Bon, pour celui-ci, on est vraiment dans l'ambiance, une ambiance, je vais pas dire ambiance enfantin, tout ça, mais très Nintendo. Hein. Très Nintendo, très Pokémon, tout ce que vous voulez. Voilà. Et Zelda, base. Ok. Bon, on y va. Bon, simplement le but, hein. Voilà, allez. Qui me laisse tranquille, que je puisse parler 2 petites secondes sans être interrompu. Ok. Voilà. Alors. On continue. Mais dis donc, c'est qu'ils sont coriaces. Voilà, au moins, on attaque directement dans le bas, hein, ça c'est clair. Enfin, on attaque dans le vif du sujet. Ok. Bon. Comme vous pouvez voir, c'est un action RPG. Alors pas du tout tour par tour, hein, en temps réel. Très bien. Le remake, alors il est très agréable à jouer, surtout à notre époque. Par contre, je vous avoue, moi qui ai pris l'original sur mobile, c'est vraiment, en tout cas de ce que je ressens, c'est vraiment le copier-coller. Bon, basiquement, hein, pour la petite histoire, bon, simplement, on a découvert, voilà, l'épée millénaire. Et maintenant, nous commençons notre petit périple à travers le monde pour aller défaire l'Empire et, voilà, sauver le monde. Scénario assez basique, mais au moins, voilà, au moins, on sait où on met les pieds. Et ça nous permet de vadrouiller avec nos petits compagnons, très bien. Non, c'est bon. Hop, le petit marchand. Bon, on va aller tout de suite, on va ranimer, les deux. On va les ranimer les deux. Voilà. Plus. Ok, simplement. Bon, vous avez vos petits compagnons qui vous suivent dans l'aventure, à chaque fois. Un petit tour du menu, si vous voulez. Ok, donc là, simplement... Bon, on a... Alors, le menu de l'équipement, les options, très bien. Le comportement des équipiers. Ok, voilà, vous jouez comme vous voulez. Voilà, le niveau des armes. Le niveau des armes augmente en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc, au plus vous allez utiliser, au plus ça va monter. Et je reviens là-dessus. Vous allez débloquer des sphères, et avec ces sphères, vous allez pouvoir améliorer l'arme chez le forgeron. Simplement. Encyclopédie, très bien, les persos, les armes, tout ça, ok. La carte, voilà, alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez pas interagir sur la carte, mais vous voyez à peu près où vous êtes, dans quelle zone vous vous situez. Et vous avez toujours le petit résumé de l'histoire qui fait office de journal de quête. Voilà, au moins, vous n'êtes pas perdu, parce que dans les anciens jeux, c'est un petit peu ce qu'on avait à reprocher. Le fait d'être vite perdu si on suivait pas le fil. L'état, bon, vous voyez, le niveau des persos, bon, toutes les compétences, hein, toutes les statistiques, surtout.
Enfin, les compétences, ça va aller vite, hein, il y en a simplement. Hop, 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 les compétences, vous avez Randy, le perso principal, qui attaque simplement, et vous avez vos compagnons qui peuvent déclencher de la magie. Ok. La petite excuse, bah oui, c'est qu'avec l'épée de mana, ça va rentrer en conflit. Bon, au moins, on a trouvé une excuse pour ne pas pouvoir utiliser de la magie directement avec lui. Ok, choisissez la cible à attaquer. Ok, très bien. Le menu des objets, ok, avec les différents effets, que ça soit ranimé et compagnie, regagner de la vie. Bon, vous voyez le descriptif au-dessus. Ok. Les équipements, voilà, 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 voilà. Et vous avez les dégâts pour chaque perso que ça fait. Par contre, je vais retourner sur... Voilà. Prime. L, 33, 33. 33, de 33 à 27. On va rester avec le lasso. Je voulais juste voir ça. Ok. Le menu magie. Parfait. Voilà. Avec les différents effets. Pouvoir pétrifier. Augmente la défense. Ok. Augmente l'esquive. Bien. Ça, c'est pour le gnome. Alors, la magie de la terre. Et Ondine, la magie de l'eau. Très bien. Confère à une arme le pouvoir de l'eau. Très bien. Restitue les points de vie. Ok. Guérit les altérations d'état. Ok. Ça, c'est pour... Mais nous allons voir Popoy, ce qu'elle nous fait en magie. Ok. Au niveau de la terre. Et un rocher écrase la cible. Ok. Des lianes ralentissent. Très bien, très bien. Une pluie de diamants s'abat. Ok. Très bien, très bien. Et pour la magie de l'eau, le blizzard qui frappe la cible. Vole des points de vie à la cible. Très bien. La ponction, le vampirisme. Ok. Et une pluie violente d'acide réduit la... Ok, la défense. Ok. Des debuffs. Bon, vous pouvez mettre les raccourcis. Très bien. Les sorts que vous préférez, vous les mettez en raccourci directement. Ça vous offre un petit gain de temps. Donc, dans votre aventure, vous allez rencontrer, bien sûr, des petits marchands, comme voilà. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qui est pratique, c'est que dès que vous avez de l'équipement... Voilà, le perso concerné clignote et logiquement, bon là c'est parce que je pense que je l'ai déjà, il n'y a pas, vous voyez des flèches, savoir si ça vous apporte du bonus ou non. Voilà, là ça convient à nos deux équipiers, ça convient, ok, mais bon. Comme je suis déjà passé par là, voilà par exemple, vous voyez juste au-dessus de la petite icône, si j'équipe avec ce brassard, apparemment j'ai mieux sur moi, donc ça n'est pas la peine. Et bien simplement, on va jouer, on va avancer un petit peu. Et voilà, ça vous donne un petit aperçu. Donc bien sûr qu'après Secret of Mana Remake, il y a Trial of Mana Remake aussi. Bon, lui, avec une vue en 3D. Ok, je vous parlais que c'était un dérivé de Final Fantasy. On reconnaît bien là les MOG. Ok, parfait. Bon, apparemment la durée de vie est entre 25 à 30 heures. Ou 20 à 25 pour le remake. Ben, j'ai envie de dire, on verra. Donc par contre, c'est... Alors bien sûr, le remake nous rapporte la fraîcheur sur le titre, ça c'est clair. Ça donne envie de le faire, sans... Oula, j'étais totalement déstabilisé. Oula, il a inversé les commandes. Ok. Ok, ok, ok. Ah, punaise, ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc c'est bien plus plaisant à jouer, hein, à le faire, plutôt que sur bon les vieux graphismes et compagnie. Je comprends qu'on puisse aimer le rétro, mais honnêtement, je pense qu'on apprécie les rétros souvent à partir du moment où on a déjà fait le jeu. Voilà, vous savez où vous mettez les pieds. Et je pense voilà, c'est plus une question de souvenir que de style. Voilà. Le gameplay rétro, je comprends. Là, Secret of Mana Remake reprend totalement le gameplay de l'époque. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a pas de souci. Mais bon, niveau graphisme, niveau visuel, bien sûr que c'est toujours bien plus plaisant de le faire de cette façon. Bon, simplement, voilà, vous n'avez pas énormément d'action, de touches. Vous avez l'attaque simple. Vous avez la petite jauge d'énergie qui se
qui se remet à 100%. Voilà, c'est pour vous faire le maximum de dégâts. C'est-à-dire que si vous spammez toujours la touche, c'est que des petits dégâts. Ça c'est clair, les dégâts seront très 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 minimes. Bon là, quand on est désorienté, c'est pas facile. La confusion là, elle est assez pénible. Faut vraiment inverser la commande. On va aller ailleurs, histoire que ça soit un petit peu moins pénible, mais ça nous suit. Ah, c'est bon. Ok. Hop, un petit. Petite carte enneigée, très bien. On va regarder où on doit aller. Hop, 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 hop. On va aller en dessous, la petite carte. Et alors, tac, 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 demande à Randy de se... Oui, oui, bon, écoute. Bon, à mon avis, il faut que j'aille trouver le village du coin. Ok. Donc le fait d'attendre 100% au niveau de la jauge, bah, c'est sûr que ça favorise les coups critiques, simplement. Non, 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 j'appuie à côté de toi par erreur. Je ne veux rien, c'est gentil. Voilà. Alors vous pouvez sauvegarder de façon manuelle dès que vous rencontrez soit des marchands ou soit des auberges. Mais à savoir que le jeu possède une sauvegarde auto assez efficace. Voilà. Donc il n'y a pas cette crainte de jouer pendant une demi-heure, une heure, hop, de perdre. Mince, j'ai pas sauvegardé, je dois tout recommencer. Non, rassurez-vous, la sauvegarde auto est très efficace. Comme sur le jeu de base, pareil. Voilà, c'est vraiment, quand je dis que c'est vraiment un copier-coller, vraiment le copier-coller. La seule chose qui change, eh bien, c'est le côté visuel et c'est la manette. La manette, ça c'est... Voilà. C'est assez plaisant. Après voilà, c'est tout. Hein. Je vais pas vous expliquer énormément de choses dessus. Après, c'est assez répétitif, c'est sûr. Donc vous avez des armes supplémentaires, vous aurez su... Effectivement, vous aurez... enfin, bien évidemment que vous aurez des sorts supplémentaires et compagnie, des ennemis plus forts à chaque fois. Mais le principe du jeu reste et restera toujours le même à chaque fois. Ok. De toute façon, je pense que je referai... Oui, je vais refaire des vidéos supplémentaires en fonction de mon avancée. Pardon. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure. Là, simplement... Là, je ne sais plus à combien d'heures de jeu je dois en être. À peu près, peut-être à 4, 5. Comme ça. Est-ce qu'on peut sauvegarder pour l'instant? Ouais, par exemple. On va aller sauvegarder. On va aller voir. Sauvegarder la partie. Très bien. Ah, 4h47. Donc vous voyez, ma dernière sauvegarde, quand j'ai commencé avec vous, 4h47. En bas, en vert, la sauvegarde auto. Voilà. Il m'a déjà enregistré ce que j'ai déjà fait. Vous voyez, donc même admettons, je sais pas, je vais aller loin, une coupure de courant. Voilà. Votre ordi ou votre console vous lâche. Hop, c'est bon. C'est bon, voilà. Vous avez juste à rallumer. Vous reviendrez là où vous en étiez. Ça, au moins, vous avez... Eh bien, c'est un souci en moins. C'est tout bête, c'est un souci en moins. Je sais plus pour quel jeu j'avais ce problème-là. J'étais sans arrêt en train de sauvegarder pour un oui, pour un non. Voilà, dès que j'avais fait une avancée, hop, vite on sauvegarde et compagnie. C'est... Comment dire, c'est toxique. C'est toxique pour votre immersion dans l'aventure, déjà. Voilà, ça vous ressort à chaque fois, c'est assez pénible. Bon, bah comme avant, hein, voilà, les musiques sont assez agréables. Voilà, assez old school, hein, j'ai envie de dire aussi. C'est bien, c'est fleuri, c'est cartoon. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais presque. Très Nintendo tout ça. Bon, le petit crabe qui me donne du fil à retordre. Ok, on continue. On va aller voir. Est-ce qu'en bas il y a quelque chose? Ah oui, à chaque fois que vous changez d'écran, les mobs réapparaissent. Voilà. Donc si vous voulez farmer, histoire de monter le niveau, bon, bah libre à vous. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, j'en ai pas eu le besoin. Alors bien sûr que je suis tombé sur des boss plus ou moins difficiles.
Mais j'ai pas eu besoin d'aller farmer. Non. Je m'occupe de... Alors, je ne zappe pas les mobs que je croise. Je m'en occupe. Voilà. Mais, par contre, je n'ai pas forcément eu besoin de farmer jusqu'à présent. D'XP à fond pour me sortir d'un guêpier. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure de votre aventure, vous avez énormément d'allers-retours sur les mêmes endroits. Ouais, ça, faut le savoir. Donc, ce qui rajoute sur le côté répétitif du jeu. Donc, je conçois que ça soit... Comment dire? Que ça donne pas envie de... Que ça donne envie d'arrêter, hein, simplement. Ça donne pas envie d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Mais, encore une fois, je vous le dis, c'est un remake. Vraiment le remake pur et dur du jeu original. Donc, un petit peu d'indulgence. C'est un jeu... Un jeu, d'ailleurs, je sais même plus si c'est... Même que c'est fin des années 80 qui est sorti. Donc franchement, il faut vraiment être indulgent. Et un jeu comme celui-ci à l'époque, et bien évidemment qu'il a eu un carton, ça c'est normal. Encore aujourd'hui, la licence est appréciée par énormément de personnes. Sinon, ils n'auraient pas sorti leur jeu mobile. Ça c'est sûr. Hop. Alors. Ok, raté. Donne pas envie. Bon. Elle est où? Ah, Popoy, elle est partie dans... Elle est out. Ok. Alors, j'ai l'impression que je peux les coincer. J'ai l'impression qu'ils font mal, par contre. Alors, on va se soigner un petit peu. Hop. On va demander un petit sort. Pareil, les sorts aussi évoluent en fonction de l'utilisation. Très bien. Voilà, c'est vraiment... Voilà, vous jouez comme vous l'entendez, encore une fois. Alors, j'ai pas regardé si ça fonctionnait tout à l'heure. Ouais, ok, d'accord. C'est peut-être mieux. Bon. C'est quoi? Des hérissons, bah évidemment. En plus, la petite couleur bleue, histoire de faire référence. À notre petit hérisson bleu. Peut-être, je ne sais pas. Je spécule. C'est tout, simplement. Hop. Paf. Ouais, donc je le fais essentiellement, bien sûr, hein, pour le scénario. Voilà, exactement, pour le scénario. Et aussi, qui dit gacha sur Echoes of Mana? Eh ben, 10 personnages. Et j'aime bien savoir... Tiens, là, j'ai pas de carte. Eh bien, voilà, 10 personnages sur les gachas. Et, bah, évidemment que j'ai envie de savoir qui est qui quand j'invoque. Voilà, j'ai pas envie de jouer avec tel ou tel perso sans savoir d'où il vient, sans savoir dans quel jeu il a été présent. Simplement. Donc les deux qui sont à ma portée et surtout à mon envie, eh bien ce sont les deux là, Secret of Mana et Trial of Mana. Les Mogs vont pouvoir retourner dans leur village maintenant. Super. Et ben voilà, on a nettoyé le village. Alors de temps en temps vous aurez des trucs comme ça. Des objectifs à accomplir sans forcément qu'on vous le dise. Voilà. C'est la magie des... c'est la magie des jeux... Des anciens jeux, simplement. Bon, on va les discutailler un petit peu. Ok. Donc là, nous avons... Voilà, nous avons Watts, donc notre ami nain forgeron, qui nous propose une fois de plus ses services, qui nous suit au long de l'aventure. Très bien. Alors, vous voyez, le chakram par exemple, c'est écrit non disponible. Je n'ai pas de nouvelles sphères disponibles pour les faire évoluer. Est-ce que j'en ai d'ailleurs sur une arme? Rien du tout. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, mes armes sont au maximum. Simplement. Hop, on va dire les petits mogs. Cupo. Très bien. Les mogs, de toute façon, que ça soit ici ou dans les Final Fantasy, non, que ça à la bouche. Les Cupo, les amateurs du genre, vont le reconnaître évidemment. Il faut faire le tour des saisons dans l'ordre, en commençant et en terminant par le printemps. Ok. Et là, le chemin vers mon village s'ouvrira. Ok. Petite énigme. Très bien. Oh. Ouais, merci. Merci pour l'info. On récupère les petits coffres. Ok.
vous obtenez une sphère de hache. Eh ben nickel, on va... Vous n'avez pas un autre coffre? On va aller voir ce qu'il y a dedans. Allez, allez, on y va. Et une sphère de points. Parfait, parfait. Eh ben, on va aller voir notre petit ami Watts pour les utiliser. Et là, vous allez voir comment ça se passe. Ok, 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 ok. J'avais 10 points. Voilà, gant de puissance, 3. Eh ben, on y va. On confirme. C'est parti. Voilà, j'ai plus de sphère dispo. Sphère de hache, on y va aussi. Alors, même le visuel évolue. Ça, c'est top, ça, c'est cool. Maintenant, je vais basculer sur... Voilà, notre ami Pim. Et on va aller voir un petit peu pour son équipement. Alors, actuellement, je lui ai mis le fouet rafale. Donc, vous voyez les dégâts 20, 26. Et si on va sur les points... 20, 25 ? Eh ben, j'avais vraiment un retard, dis donc. Hop. L'arc long, 20, 28. J'ai pas envie de lui mettre. Non. Eh ben, on va les laisser avec le fouet. En plus, ça lui donne de la longe. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Je suis même pas sur Pim, je suis sur Popoy. N'importe quoi. Ah ouais. Honte à moi. Honte à moi, on y va. Donc, 30-34. Non, 34-34. Pardon, c'est un peu mieux. Et les points, 34-33. Bon bah c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Donc, on va rester avec le fouet. On va aller sur Popoy, très bien. Donc on est à 20-20 pour le chakram. 20-28 avec l'arc. Bien sûr qu'on va... Voilà, on va lui confier l'arc. Super. Super. On retourne sur Randy. Pam. Non, au niveau de l'équipement, c'est bon. Et Randy, qu'est-ce que j'ai pour lui? L'épée 36-36. Ouh. Les points 36-39. Ouais, mais non, j'aime bien l'épée. La javeline 36-34. Non. Le pic d'acier 36-39. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va essayer. On va aller voir ce qu'il donne. Et après, on va s'arrêter là. Et ça nous donne une allonge. Pourquoi pas. Ok, très bien. Par contre, on va éviter de se faire coincer. Alors, vous me voyez faire le tour à chaque fois. Et bien simplement, pour que la jauge se remplisse. Voilà. Ok. Voilà, ok, bon, très bien. Bon, je pense que pour un premier aperçu, vous avez vu ce qu'il y a à voir. Et on continuera les vidéos dessus au fur et à mesure de l'avancée. Évidemment. Hop, on va juste terminer le petit dernier poisson murloc. Ok. Voilà. Eh ben, on récupère un petit coffre. Et on récupère un bonbon qui nous permet de récupérer de la vie. Très bien, très bien, très bien. 100 points de vie sur prime. Ok. Et ben voilà. Donc, je me répète, pour tous ceux qui veulent... ceux qui ont envie de découvrir la série, je vous conseille de la découvrir de cette façon. Voilà, comme je vous dis, vous aurez pas... Voilà, ça aura au moins le mérite de le découvrir en version remasterisée et bien plus plaisante à l'œil et aussi au gameplay. Hein. Et ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure de la série des manas pour jouer à Echoes of Mana qui est sur mobile, pour savoir où vous mettez les pieds et savoir qui est qui et qui correspond à quoi. Eh bien, je vous y invite grandement. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, le petit moment de gameplay, j'y reviendrai. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Salut et bon amusement.